Oui, c'est quand même arrivé le 3 avril à 3 heures et 3 explosions. C'était une signature. Hein, c'est la signature du malin, des Illuminati. Parce qu'il y a bien un complot actuellement, un complot Illuminati Rothschild qui est dénoncé sur Internet, qui est le premier pouvoir depuis 2007, non plus la mafia Illuminati. Tout cela pour éviter peut-être une troisième guerre mondiale si c'est possible. Donc il était le 3 avril, à 3 heures du matin à peu près, et j'entends un bruit bizarre, comme un sifflement, et puis je vais à ma fenêtre, et puis je vois en haut de l'arbre en face de ma fenêtre un objet volant, désarticulé, et qui tombe en contrebas sur une voiture dont j'ai appris après qu'elle était décapotable. Et là, il y a 3 explosions, et tout Boucan est illuminé. Et à 2h15, il y a une voisine serbe, une très jolie serbe d'ailleurs, qui se gare à 2h15 du matin à côté. Tout était calme. Elle va se coucher et elle entend 3 explosions à 3 heures. Elle sort, une personne se propose de bouger sa voiture qui commençait à flamber, à fondre. Et où je suis étonné en partant, et la voiture appartient à un policier de la police des frontières qui dormait profondément. Et tout cela se passe dans un parking sécurisé, hein. Donc on ne peut pas rentrer. Donc, et les pompiers sont venus au bout de 3/4 d'heure, et c'était pour la première fois de leur vie qu'ils voyaient ça. Et au milieu de la voiture se trouvaient ces éléments. Et là au-dessus, alors je ne sais pas si c'est le reste du drone, j'en sais rien. Mais enfin, je ne sais pas qu'est-ce que ça fout dans une voiture, au milieu de la voiture. Avec ça ressemble à... C'est peut-être une pièce de voiture, j'en sais rien, mais c'est attaché avec de l'aluminium aussi. Hein. Enfin, donc on se pose des questions quand même. Donc vous pensez que c'est un objet volant, donc un drone, qui en fait était dirigé vers votre fenêtre? Oui. Parce que s'il n'y avait pas l'arbre... il serait rentré dans la fenêtre. Il serait rentré dans la fenêtre. Et donc de la fenêtre de votre chambre où vous aviez avec vous votre téléphone. Oui, oui. Ah, j'étais bien géolocalisé. Comme M. Philippe Wood qui a envoyé un SOS le 18 mars de Diego Garcia. C'est Philippe Wood, qui est directeur d'IBM à Pékin, qui a envoyé un texto le 18 mars, une photo, puisque il était le 18 mars, ils ont séparé les passagers. Il était dans l'avion qui a décollé de Kuala Lumpur à minuit 45 et qui a été kidnappé, détourné en plein ciel, et où ils ont mis les cagoules après être montés en très haute altitude, donc les gens étaient un peu dans les pommes. Ils ont été encagaoulés et ils sont arrivés. Des centaines de témoins l'ont vu arriver au sud de Maldives. Il a volé au-dessus des Maldives à 6h15 jusqu'à 6h30, et au sud des Maldives, ils l'ont vu atterrir sur Diego Garcia. Et le Premier ministre malaisien accuse M. Soros, puisque non, il y avait 2 avions de Malaysian Airways sur le tarmac de Diego Garcia, celui de Lourdes qui a été vu 4 semaines à partir du 4 octobre 2013, et après qui est parti à Ben Gurion, Lod, aéroport de Jérusalem, Tel Aviv, et ensuite qui semblerait avoir décollé sur Diego Garcia. Il y avait 2 avions de Malaisienne, mais avec des couleurs différentes. Celui de Lourdes est gris sur le ventre, alors que celui qui a été vu aux Maldives est tout blanc, et aux nouvelles couleurs de Malaysian Airways, et avec une grande bande rouge oblique. C'est celui qui a été vu aux Maldives. Et il semblerait qu'il ait redécollé le 23 mars, puisque les satellites chinois, thaïlandais et français l'ont repéré au nord-est de Nouvelle-Amsterdam et Saint-Paul, le territoire des TAF, dans la préfecture et à Saint-Pierre-la-Réunion. Les personnes ont téléphoné, pendant 48 heures, ça sonnait. C'était pas dirigé sur une messagerie, ça sonnait. Ensuite, l'avion est rentré dans les très grands hangars des B-52 qui font plus de 70 mètres par 70 mètres et qui font cage de Faraday.
Ensuite, les gens avaient un masque, des cagoules comme à Guantanamo et à Abu Ghraib. Donc ils ne pouvaient pas téléphoner et répondre. Et en plus, ils étaient drogués. Et qui c'est qu'il y avait dans l'avion? Il y avait 20 ingénieurs de Freescale Semiconductor qui travaillent en Californie. Et ce jour-là, quand l'avion atterrit à Diego Garcia, la terre a tremblé dans toute la Californie. J'ai ma sœur qui est en Californie qui m'a dit oui, elle confirme que tout avait tremblé. Il y a une manipulation et l'avion de Lourdes devait aller à la poubelle. Et il a été acheté par George Soros, avec l'argent de George Soros. Et la Freescale Semiconductor appartient à Jacob Rothschild. Et 4 jours après le détournement, 4 des ingénieurs de l'avion, au moins 4 ou 3, ce n'est peut-être un qui n'était pas sur l'avion, étaient détenteurs d'un 80% d'un brevet de semi-puces qui sont utilisés pour ce genre de drone, dont Israël sont très friands. Et Israël a des sous-marins avec des ogives nucléaires qui sont stationnés à Diego Garcia.